J'ai entrepris la quatrième dimension quand j'ai eu fini de faire mon travail à l'école, quand j'avais du temps pour réfléchir à ça, parce que ça m'interpellait. Donc en fait, moi j'essaye de matérialiser de façon précise, de façon visuelle, que ce ne soit pas une image qu'on voit à la télévision, qu'on voit dans des films. Je voulais que ce soit dans notre réalité, que ce ne soit pas quelque chose qui soit imaginaire, quoi, ou dessiné, ou non. Et donc il y a eu toute une démarche technique pour essayer de... Et donc, en faisant toute une série d'exercices différents, d'échecs différents, à un moment donné, c'est la quatrième dimension qui s'est révélée à moi. C'est-à-dire j'étais le premier fasciné, interpellé. Maintenant, ce que les gens en disent, des poètes, des philosophes, en disent, je veux dire, il n'y avait pas tout ça dans ma quête de la quatrième dimension. Je veux dire, ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'ils en disent enrichissent ce que j'ai mis de façon, je dirais pas matérielle, parce que c'est un peu trop... Non. J'avais le souci de l'exploration. J'avais un peu comme si on va d'un pays inconnu. Voilà, et ça c'est intéressant. Comme si on est en dehors des idées acquises, des choses qu'on doit percevoir. Donc je suis encore le petit gamin qui va de l'autre côté de la barrière pour aller voir si ce qu'on nous dit est vrai, s'il n'y a pas une autre dimension des choses, une autre façon de voir les choses. Et donc, voilà. Mais il n'y avait pas tout ça au départ. C'était vraiment très, très pointu, très dans notre espace réel à nous, quoi, avec des mesures concrètes. Et donc, voilà, la quatrième dimension, c'est l'endroit où mon œil perçoit la chose. Et que c'est une dimension qui est prise en considération dans la fabrication de cet objet. Et donc, quand Christian dit « c'est incroyable qu'on voit un cube qui à un moment donné n'en est pas un et puis qui apparaît », c'est parce que c'est lui qui passe à l'endroit où je me suis arrêté en disant « c'est ici que je vais le faire, c'est ici que je vais prendre les mesures, c'est ici que je vais prendre les dimensions et c'est ici que je vais prendre la quatrième dimension ». Parce que cette dimension, elle est réelle, elle n'est pas philosophique ou intemporelle ou inexistante, elle est réelle. Elle est la hauteur de l'objet, le cube fait 48, 48, 48, ou 60 sur 60 sur 60, plus l'endroit où le photographe a pris la photo, où moi je l'ai vu, où moi j'ai vu mon amour naître, où moi j'ai vu mon père mourir, où mon enfant existait, et c'est toujours espace-temps. C'était à telle date, tel jour, à tel endroit. C'était telle date, tel jour, à tel endroit. Le regard, le point de vue, le point. Le point se déplace et crée la ligne, première dimension. La ligne quitte sa route, se perd, se retrouve et crée la surface, deuxième dimension. La surface s'élève, prend du recul, de la perspective, et c'est le volume, troisième dimension. Mais où se trouve donc cette quatrième dimension dont on parle tant sans jamais pour autant la voir ? La logique des dimensions précédentes m'invitait ou m'incitait de partir de la troisième dimension, d'où
surgirait logiquement la quatrième dimension. J'ai donc choisi le cube comme point de départ, volume à la fois simple et d'une grande perfection. J'avais discerné, en observant les étoiles, que nous n'avions, de notre point de vue, aucune perception de leur profondeur dans l'espace. Elles sont toutes à des distances différentes, mais nous les percevons cependant toutes sur un même plan. Voyageant dans l'espace et le trapèze de l'Argentour se métamorphose, revenons à notre point de départ et nous retrouvons le trapèze. J'ai appliqué ces observations dans ma démarche. J'ai fabriqué des cubes dont certains sommets sont projetés vers l'avant, soit vers l'arrière, par rapport à mon point de vue. Les possibilités sont à l'infini, à la fois toutes différentes et cependant toutes semblables.